section 1.3, les opérations en algèbre. C'est un rappel de ta deuxième secondaire. Ce que tu observes ici s'appelle une équation, puisqu'on observe un symbole d'égalité. Si on se concentre uniquement sur le membre de gauche, en oubliant le symbole d'égalité, c'est ce qu'on appelle une expression algébrique. Donc, lorsqu'il y a un symbole d'égalité, on appelle ça une équation. Lorsqu'il n'y en a pas, c'est une expression algébrique. Dans l'expression algébrique, on observe 4 termes. Les 3 premiers sont constitués de la variable x. On les appelle donc des termes variables, puisque le x s'appelle une variable. Le dernier des 4 termes, n'étant pas composé de la variable x, ne comportant pas de x, s'appelle le terme constant. Si on regarde le premier des 4 termes, le 3 s'appelle l'exposant de la variable et la valeur numérique qui multiplie le x au cube s'appelle le coefficient. Donc, si on regarde le membre de gauche, on a un polynôme à 4 termes. Il y a un nom précis pour une expression algébrique comportant 1, 2 ou 3 termes. Lorsqu'on a un seul terme, l'expression s'appelle un monôme. Lorsque l'expression est composée de 2 termes, nous l'appelons un binôme. Et l'expression algébrique composée de 3 termes s'appelle un trinôme. Je te laisse maintenant un petit moment pour indiquer un exemple de monôme, de binôme et de trinôme dans le tableau. Un polynôme est donc une expression algébrique réduite comprenant un ou plusieurs termes. Passons maintenant aux termes semblables. Les termes semblables sont des termes formés des mêmes variables, affectés respectivement des mêmes exposants, quel que soit le coefficient. Donc, le coefficient, on se rappelle que c'est la valeur numérique qui est devant là où les variables. L'exemple 1, à la lettre A, on observe ici un coefficient 15 et ici, dans le deuxième terme, un coefficient moins 1. Le S, on observe qu'il a l'exposant 1 puisque c'est l'exposant 1 qui est sous-entendu lorsqu'il n'y a rien d'écrit. Si on regarde le T, dans les deux cas, est affecté de l'exposant 7 et la variable U est affectée de l'exposant 4 dans les deux termes. Nous sommes donc en présence de termes semblables. Je te laisse un petit moment pour encercler à la lettre B les termes qui sont semblables parmi les 5 qui sont ici. L'addition et soustraction de polynômes. Lors d'une addition et d'une soustraction de polynômes, on ne peut qu'additionner et soustraire les termes qui sont semblables. Donc, c'est bien important de retenir que si tes termes ne sont pas semblables, tu ne peux pas les additionner ni les soustraire. On doit donc tout d'abord les reconnaître et par la suite effectuer les opérations sur les coefficients de ces termes semblables. Les variables et les exposants demeurent les mêmes. Avant de passer à l'exemple 2, nous allons aller voir comment on doit ordonner un polynôme. Donc, comment on doit écrire notre réponse. Nous avons des petites conventions d'écriture à respecter. La première règle à retenir, c'est qu'il s'agit de mettre en ordre alphabétique beaucoup d'espace. Alors, en ordre alphabétique, les variables, s'il y a plus d'un terme avec les mêmes variables.
Alors, il faut inscrire ces termes par ordre décroissant d'exposants. Donc, si tu observes que tu as plusieurs termes avec les mêmes variables, tu dois placer ces termes en ordre décroissant d'exposants. La deuxième petite convention ou règle à retenir, c'est que le dernier terme est toujours le terme constant, s'il y en a. Donc, dans l'exemple, à la lettre A, on commence par regarder l'ordre alphabétique des variables. Donc, le terme qui comporte la variable A doit donc être indiqué en premier. On voit que le coefficient, c'est un 3 positif, donc 3A au carré B. Ensuite, le terme en B, donc positif, lui, son coefficient également, donc B à la 2. Et le dernier sera le terme composé de la variable C, donc le coefficient est négatif. Donc, on doit respecter le signe du coefficient, donc moins 5C au carré. Je te laisse maintenant un petit moment pour ordonner les polynômes de l'exemple B et C. Passons maintenant à l'exemple 2, la lettre A. Donc, pour simplifier le polynôme de la lettre A, on doit premièrement reconnaître les termes qui sont semblables. Donc, ici, j'ai le A affecté de l'exposant 1, B exposant 2. Je vais aller vérifier si j'ai un autre terme qui a les mêmes variables affectées des mêmes exposants. J'en observe un autre. Maintenant, terme constant, nous avons moins 1 et le moins 7 qui seront regroupés ensemble. Et les termes en B au carré, nous avons le moins 5 B carré et le plus 6 B au carré. Après avoir reconnu les termes semblables, il s'agit d'effectuer les opérations sur les coefficients seulement, en inscrivant les variables de la même façon et les exposants aussi. Donc, on regarde tout d'abord l'ordre alphabétique. Donc, le terme qui comporte un A doit être indiqué en premier. Donc, ici, j'ai moins 7 plus 3, j'ai donc moins 4 A, B au carré. J'indique mes lettres en ordre alphabétique également à l'intérieur de mon terme. Ensuite, je vais aller chercher les termes qui sont composés de la variable B. Donc, j'effectue l'opération sur les coefficients seulement. Donc, moins 5 plus 6, il me reste plus 1. Et le coefficient 1 n'est jamais écrit, il est sous-entendu. Donc, plus B au carré. Et je termine toujours avec les termes constants que je regroupe, moins 1, moins 7, ce qui me fait moins 8. Alors, termine maintenant l'exemple 2 en simplifiant le polynôme que tu vois à la lettre B.